Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Diotima. C'est une compétition réservée aux chevaux d'âge âgés de 7 à 8 ans qui vont découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront du même échelon. Vous allez voir, l'épreuve est peu fournie en partant. Il ne seront que 13 candidats au départ. Malgré tout, on peut dégager quelques bonnes bases, vous allez voir. Et n'hésitez pas à élargir vos jeux, comme je le dis souvent, pour dénicher quelques outsiders, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de surprises. Ils sont plusieurs à pouvoir postuler pour une 5e place dans cette épreuve. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Helios Gemma, qui ouvre le tableau des partants. C'est un élément régulier et il aura, à juste titre, des partisans. Le 2, Hamlet du Vivier. Pour moi, j'en fais le cheval de classe du lot. Même si on s'attendait mieux de sa part au cours des dernières saisons, il a les qualités pour bien faire ici. Le 3, Gagnant de Brickville. Avec un bon parcours, il fait partie des placés potentiels. Le 4, Head of States. Je ne lui retiens pas rigueur de sa récente disqualification sur l'herbe. C'est un élément régulier et il fait partie des premières chances avant le coup. Le 5, Gamine de Ribot. Elle reste sur un succès à Cannes et se présente au top pour son retour à Vincennes. Elle peut viser une belle place. Le 6, Hermès d'Écreville. Il n'a pas de marge, mais avec le bon déroulement, il peut compléter la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 7, Arena de Marzy. Cette bonne finisseuse fait partie des chances régulières au départ. Le 8, Asilis. À la faveur d'un déroulement favorable, elle va donner le meilleur d'elle-même, j'en suis sûr. On peut l'envisager pour les places, comme d'autres concurrents. Le 9, Gatsem. Il est en forme. Et il a déjà bien fait sur ce parcours. Il faut le retenir en bon rang. Le numéro 10, Giga des Plaines. Sa mission ne sera pas simple avant coup. Le 12, Glouglou Demi. Ses récentes sorties cabourgaises sont bonnes, en forme. Il peut tirer son épingle du jeu pour une petite place. Le 12, Hashtag de Chamon. Il est bien engagé, il fait partie des postulants aux places. Le 13, Gédéon d'RP. Il n'a pas été chanceux en dernier lieu. Il est à reprendre, d'autant qu'il est très bien engagé au plafond des gains. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Allez, mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 4, Head of State. C'est un élément de Thierry Duval-Destin. Et Thierry Duval-Destin gère avec beaucoup d'à propos la carrière de ce fils d'un mec d'Éripré. C'est un élément qui est très très régulier. On l'a vu bien faire sur les pistes provinciales. Avant, la province est son terrain de jeu de prédilection. Il a peu couru en 2024. Il compte simplement 4 sorties. Il est rentré au mois de juin. Et il compte 2 succès et un second accessite en 4 sorties. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est preuve de sa régularité. On ne va pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification, c'était sur l'herbe de Francheville. J'oublie pas que lui, en 2023, c'était en mai 2023, il terminait quand même 2e d'Hannibal Tuileries, un élément qui a fait du chemin par la suite. Alors c'est vrai qu'il est peu confirmé à Vincennes, il n'a pas couru depuis 2021, fin 2021, ça fait déjà un petit moment. Contrairement à d'autres, c'est vrai qu'il n'a pas forcément les mêmes références sur la cendrée de Vincennes. Mais comme je le disais au préalable, c'est un élément qui a battu Hannibal Tuileries, c'est quand même une ligne qui est plutôt, qui a été devancée par Hannibal Tuileries il y a à peu près un an de cela. Donc Hannibal Tuileries fait très bien Vincennes. Et c'est vrai que même s'il est peu confirmé, Théo Duval-Destin, son partenaire, a déclaré dans nos colonnes, il sera plus à faire sur cette piste. Donc on va lui faire confiance. Et avant d'ajouter, il fait face à un bel engagement et l'opposition est dans ses cordes. On voit que tous les feux sont au vert pour qu'il réalise une grande performance. En parlant de performance, on va revenir sur son dernier succès qui constitue la course référence. C'était au Mans, c'était au mois de juillet. Il battait notamment un concurrent qu'il retrouve, c'est Helios Gemma. Alors ce jour-là, il avait patienté à mi-peloton avant de venir porter son attaque à 1200 mètres du but et venir aux côtés de l'animateur qui est Helios Gemma. Et c'est vrai qu'à la fin, il dominait facilement son rival sans que son partenaire ne lui abaisse les œillères. Il gagnait vraiment tout en contrôle et plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Donc c'est vrai que c'est une belle performance. Donc je le retiens très très haut. Pour moi, c'est un élément qui me semble encore en retard de gain. C'est vrai que là, il va taper Vincennes, la grande piste. C'est peut-être un peu différent, mais l'entourage est confiant sur la piste, donc on ne va pas trop se poser de questions non plus. Et je pense qu'il est capable de jouer la gagne dans cette compétition. Moi, je le retiens tout en haut de ma sélection, tout simplement. Alors, qui pour le contrer, qui pour envisager peut-être même la gagne? Je pense à Helios Gemma, qui vient de subir la loi de son rival, qui a subi la loi de son rival, c'était au mois de juillet au Mans. Alors, c'est vrai que sur cette course référence, à mon avis, ça va être difficile qu'il puisse prendre sa revanche, mais sait-on jamais. Comme son rival, c'est vrai qu'il fait preuve d'une très très belle régularité, ce qui lui vaudra bien sûr des partisans. Et j'ai envie de dire,
comme son rival, mais même j'ai envie de dire un peu plus que son rival, celui-là, il n'a pas couru à Vincennes. Hein. Ça va être ses grands débuts à Vincennes. Hein. Donc, et Alexandre Plard, son entraîneur, on l'a questionné à ce sujet. Il a déclaré dans nos colonnes que la piste va servir ses intérêts. Donc, c'est un élément dur à l'effort. Je pense qu'il va se plaire à Vincennes. Hein. Donc, moi, j'y crois, hein, d'emblée pour jouer un bon rôle. Alors, sachez qu'il a déjà battu un élément comme Hero Cibé, hein, qui n'est pas non plus le premier venu, qui détiendrait de belles chances dans cette épreuve. Hein. C'était à Jalais, hein. Donc c'était en mai dernier. C'est vrai que son rival lui rendait la distance. Et c'est vrai que depuis cette deuxième place, Hero Cibé a aligné 4 victoires de rang, notamment au niveau quintet, donc ce qui est pas rien. Voilà, j'ai envie de dire que la ligne qui est quand même indirecte, est quand même très bonne. En répétant une valeur de ce genre-là, hein, par rapport aux concurrents qui le battaient à Jalais, Hero Cibé, je pense qu'il peut jouer un tout premier rôle. Moi, j'y crois beaucoup. Et voilà, donc la ligne est intéressante et moi je vous invite vraiment à retenir Helios Gemma très très haut dans votre sélection, même si c'est le moins argenté du lot. Ensuite, j'ai placé en 3e position de mon pronostic, il s'agit d'Hamlet du Vivier. Comme je le disais au préambule, moi j'en fais le cheval de classe du lot. Quand même, c'est un concurrent qui a été digne de participer au Critérium des 5 ans. C'était en 2022, donc ça remonte un petit moment, vous allez me dire, mais tout de même, il a été digne de participer à ce genre d'épreuve parce que tout simplement, ses courses avant étaient très très bonnes. Hein. C'est vrai qu'on attendait au moins depuis 2023, depuis 2 saisons, du mieux de sa part, mais voilà, malheureusement, il est à la recherche de son meilleur niveau. Mais tout de même, sa récente sortie est plutôt encourageante. Il est terminé 4e. Je pense qu'il est sur la montante et il est capable de bien faire. C'est vrai que quand on remonte un petit peu son historique, hein, il ne faut pas oublier qu'à l'âge de 5 ans, il terminait quand même sur le parcours 3e du champion hip-hop au fort. Et c'est quand même pas rien. Et le deuxième était Ab7, 2 éléments qui disposeraient bien sûr d'une première chance dans cette épreuve. Même s'il est pas là, même si tu es à la recherche de son meilleur niveau, moi je le retiens très très haut et j'ai un chiffre à vous proposer. Il compte quand même pas loin de 42% de réussite sur ce parcours. Lui, par contre, a des vraies références à Vincennes, notamment sur le parcours du jour. Il a déjà marché plusieurs fois une 13 effraction, ce qui lui confère une belle chance en théorie. Et c'est lui qui il possède en fait 3 succès. Il compte 3 succès et 2 accessites, ce qui fait donc en 12 sorties, ce qui fait un pourcentage de réussite de 42% à l'arrivée, ce qui est quand même pas rien. Et aussi, pour enfoncer un peu plus le clou, c'est lui qui possède le plus de victoires sur les parcours tenus de la grande piste, hein. Donc 3, donc ce qui est pas mal. Donc ça montre son aptitude. C'est un élément dur à l'effort. Il a affronté des meilleurs lots. Alors pourquoi pas revenir à son meilleur niveau. Il pourrait refaire parler la poudre véritablement dans cette épreuve. J'ai placé en 4e position, c'est Gatsem. Hein, Gatsem. Alors c'est un élément qui est quand même, c'est le numéro 9, c'est un élément qui est en forme. Hein. Il reste sur un succès à Pornichet, hein, où Hamlet de Vivier, comme je le disais, dans la course, il terminé 4e. Ben voilà, c'est cette course-là, il terminé 4e, Hamlet de Vivier de Gatsem. Donc, et c'est vrai que Gatsem a la particularité, lui aussi, d'avoir des performances, et non des moindres, hein, sur les parcours tenus de la grande piste. Il faut savoir que les 2 derniers quintés qu'il a participé, c'était justement sur les parcours tenus de la grande piste. Et notamment, le dernier, c'était il y a quelques temps de cela, c'est pas si longtemps que ça, il est terminé au 3e, hein, d'un quintet, en marchant 1,12,9 sur le parcours, sur ce type de parcours, ce qui est pas rien. C'est de loin le plus rapide du lot. En répétant une performance de sa part, bien évidemment, ça lui confère bien sûr une première chance. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois capable vraiment de lutter activement pour les premières places. Hein. Avec le bon déroulement, ce Gatsem est capable de bien faire. En 5e position, j'ai retenu le 13, c'est Gédéon d'Herpé. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été chanceux le dernier coup. Il n'a pas eu le passage. Hein. C'était le 15 août dernier, malheureusement. Mais je vais le retenir lors de son avant-dernière sortie où il s'imposait. C'était à Châteaubriand. Il s'imposait même assez facilement. Hein. Donc, voilà. Et j'oublie pas qu'en décembre, il terminait 4e d'un quintet, hein, où figuraient des chevaux comme Guinois de Forgan, Gold d'Herpé. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, voilà, la ligne est plutôt bonne. Et en répétant une performance de cette envergure, je pense qu'il est capable de jouer un rôle actif à l'arrivée. Et j'ai envie de dire, je dis pas que c'est peut-être la course de l'été, hein, mais tout de même, il faut quand même reconnaître que l'engagement est très 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 favorable au plafond des gains. Allez, sans plus attendre, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le 4, Head of State, l'As, suivi de l'As, Helios Gemma, suivi du 2, Hamlet du Vivier, suivi du 9, Gatsem, et du 13, Gédéon d'Herpé. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Je vous propose le 7, Arena de Marzy, le 12, Hashtag de Chaman, et le 8, Azélie, qui ont tous le droit de figurer à l'arrivée de ce quintet. Un petit cheval du jour pour conclure. Je vous propose toujours à Vincennes, le 209, en réunion 1, Jason de Conroy. C'est un élément qui va terminer 4e de Jasper Descharmes dans le prix Le Goulon-Pré. Hein. C'était quand même
une compétition de niveau groupe 2. Là, il descend de catégorie. Il marchait quand même une douzaine sous la selle. C'était exactement sur ce parcours-là, répétant une performance de ce jour-là. Il peut jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Allez, chers amis, laissez-moi vous remercier de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.